Alors, on va faire apparaître la palette des pages, menu fenêtre, page. La palette des pages, chez moi, vous le voyez, elle est spéciale, c'est-à-dire que quand elle est étroite comme ça ressemble un peu à ce que vous avez, sauf que les vignettes sont plus grandes. Et si je positionne le pointeur en bas à gauche de la palette page, je vais pouvoir l'agrandir. Et quand je l'agrandis, les pages se mettent les unes à côté des autres, c'est sympa. Donc, vous pouvez faire ça rapidement, on y va, parce que je suppose que ce n'est pas comme ça chez vous. Il y a des choses qui arrivent avec le document quand vous l'ouvrez. Il y a certains réglages de InDesign qui arrivent, les réglages sont inscrits dans le document. Par contre, celui-là, le fait que la palette soit comme ça, avec les pages qui sont les unes à côté des autres, plutôt que les unes au-dessus des autres, ça, je pense que ça ne vient pas avec le document. Vous confirmez ? Bon, alors dans la palette page, donc menu fenêtre page, bien sûr, dans la palette page, vous allez dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne qui s'appelle options de panneau, c'est la dernière ligne. Dans la boîte qui s'ouvre, vous allez modifier la taille des vignettes pour les pages et pour les gabarits. Les gabarits, je vous explique après ce que c'est. Je vais par exemple ici mettre grande et grande. Voilà. Et vous décochez afficher verticalement. Comme ça, vous aurez les pages qui peuvent éventuellement, si vous élargissez la palette des pages, elles se mettront les unes à côté des autres horizontalement. OK. Voilà. Vous allez également, dans le menu de la palette des pages à nouveau, jusqu'à la ligne afficher les pages, et vous allez demander qu'elles puissent s'afficher horizontalement. Là, vous devriez avoir la même chose que moi à peu près. Et donc, vous avez une palette des pages qui est séparée en deux. Il y a une ligne là, qui sépare en deux la palette des pages. Vous avez sur le dessus les modèles de pages et sur le dessous les pages du document. Certains modèles de pages contiennent des éléments comme du texte et des images parce que ces modèles de pages, ce qu'on appelle des gabarits ou des masters dans la version anglaise, ces modèles de pages ont été créés au départ de pages du document. On a développé la mise en page dans le document. À un certain moment, on s'est dit, tiens, il y a certaines pages, ce serait peut-être sympa qu'elles puissent servir pour recréer d'autres pages. Et donc, on les a envoyées dans les gabarits là au-dessus. D'accord ? Alors, je ne vous en dis pas plus parce que vous aurez des infos là-dessus à un certain moment. En tout cas, voilà, on a un document double page qui commence par une page de droite, parce que c'est un document qui est écrit en français ou en anglais. Si c'était écrit dans une langue arabique ou des langues asiatiques, on pourrait avoir, évidemment, vous connaissez tous les mangas. Je suis en train de vous expliquer un truc que vous connaissez déjà. Bon. Les pages de droite sont toujours des pages paires, numéro pair. Les pages de gauche, toujours des pages... Non, les pages de droite sont toujours des pages numéro impair. Quand je dis une bêtise, il faut me reprendre, parce que parfois je dis des bêtises, mais c'est uniquement pour vérifier si vous suivez. Et les pages de gauche, toujours des pages paires. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. OK, alors, pour l'instant, on n'a rien fait comme modification dans le document. Je veux dire, la modification qu'on vient d'apporter à InDesign dans la palette page, le fonctionnement de la palette page, fonctionnera pour tous les documents que je vais ouvrir ou créer par la suite dans InDesign. Une fois que c'est fait, cette modification de la palette page, c'est valable pour tous les documents suivants. Et ça ne s'inscrit pas dans le document. Je n'ai pas besoin d'enregistrer maintenant dans le document pour que ce réglage de la palette page, ils s'en souviennent. Vous voyez. Alors, voyons un peu. Vous pouvez double-cliquer sur les différentes pages. Vous pouvez zoomer en arrière, bien sûr, avec Alt roulette. Alors, je vous incite vraiment à venir avec vos propres souris. Une bête souris pour PC, une souris qui coûte 8 €, une souris de base, sera meilleure que la souris de Apple que vous avez dans les mains, parce que Apple n'a jamais su faire des souris valables. Même la Mighty Mouse, il y en a plein qui détestent, y compris moi. Il y en a d'autres qui aiment bien, mais vous voyez ce que je veux dire, la Mighty Mouse, une espèce de souris où on peut
à mettre les doigts un peu partout où on veut, et ça fait différentes choses. Donc voilà, vraiment c'est un bon conseil que je vous donne. Venez avec votre propre souris, souris PC, pour travailler sur les Mac, vous la branchez sur le clavier et c'est compatible complètement. Je suis avec une souris PC bien entendu maintenant. Alors pour zoomer en arrière, c'est évidemment Alt roulette. Si la roulette ne fonctionne pas, vous allez devoir utiliser les raccourcis clavier, barre d'espacement, commande pour appeler la loupe sur l'écran et vous cliquez. Barre d'espacement et touche CMD, la touche commande. Barre d'espacement, commande et Alt en plus. C'est la loupe négative, vous cliquez, ça zoome en arrière. Là aussi, il y en a qui parfois me disent « Mais je fais barre d'espacement, commande Alt et ça ne zoome pas en arrière. » Mais clique, valet, clique. Voilà. Voilà, il faut vraiment être dans InDesign que vous faites ça, bien entendu. Si vous êtes dans le Finder, d'une manière ou d'une autre, dans le gestionnaire de fichiers et que vous faites ça, ça vous fait un autre résultat, ça vous fait une recherche. Enfin, ça ne le fait pas chez moi, mais chez vous, ça le faisait. Non, il faut vraiment vérifier qu'on est dans InDesign en haut à gauche, parce que sur le Mac, il est très facile de sortir du logiciel. Si vous cliquez bêtement sur le fond qui est derrière là, vous sortez du logiciel et vous êtes descendu au niveau du gestionnaire de fichiers. Chez moi, ça ne le fait pas parce que ça, sans doute, il y a une prévention pour que ça le fasse. Mais voilà.